Bien, alors, questionner le Seigneur pour demander ce que je devais partager aujourd'hui. Moi, je vais remettre mon gilet, j'ai un peu froid. Et le Seigneur m'a rappelé un passage dans l'Écriture que j'ai lu déjà à Jérusalem il y a presque 2 mois maintenant, et où le Seigneur m'avait demandé m'avait dit de le prêcher ici à Valais. Alors, je ne vous cache pas que, comme nous sommes très francs chez nous, le Seigneur m'avait fait penser à certaines personnes parmi nous. Je ne vais peut-être pas les nommer, mais je crois qu'elles vont se reconnaître. En tout cas, j'aimerais que vous fassiez très attention à ce message, parce que il est important. Amen. Nous allons lire donc dans Nombre, au chapitre 15, du verset 22 au verset 36. Donc Nombre, chapitre 15, et voilà. Tu n'as pas de Bible, Samuel? Tu as oublié ta Bible? Faut venir avec ta Bible, hein? Toi aussi, tu apprennes à suivre, hein? D'accord? Tu apprêtes une Bible. Allez. Voilà, c'est bien. C'est bien, d'accord. Les bonnes habitudes se prennent le plus tôt possible. Ok, donc on lit ensemble, donc Nombre 15, à partir du verset 22. Si vous péchez involontairement, en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moshe, depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir, si l'on a péché involontairement, sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation d'après les règles établies. Ce qui suppose aussi, puisque il est question ici de péché involontaire, dont personne ne sera aperçu, mais on fera un sacrifice, donc de repentance. Donc ce qui signifie que l'Esprit de Dieu, d'une façon ou d'une autre, va révéler même le péché involontaire dans nos vies. On est d'accord? Donc, retenons une chose, c'est que le péché, devant Dieu, il n'y a pas de cachette possible. D'une façon ou d'une autre, il viendra à la lumière. Vous pouvez jouer la comédie dans votre vie chrétienne pendant des années. Un jour ou l'autre, Dieu mènera à la lumière la réalité de votre vécu. De toute façon, il n'y a rien de caché qui ne doive venir à la lumière. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 10 ans, que ce soit quand vous paraîtrez devant Dieu, nous paraîtrons tous devant Dieu, nous qui avons accepté Yeshua comme intermédiaire de salut entre le Père qui est saint et puis nous qui sommes pécheurs par nature, eh bien nous devrons néanmoins paraître devant le tribunal de Christ, c'est-à-dire appartenant à Christ. Eh bien, nous devrons passer aussi devant une forme d'examination de la façon dont nous aurons appartenu à Christ. Moi, comme vous, chacun d'entre nous. Et ce tribunal, d'après mes souvenirs dans l'Écriture, eh bien, nous montre que cela se fera devant tous. C'est-à-dire que nous serons radiographés, en quelque sorte, tout ce qui pourrait éventuellement encore être caché, c'est pour ça, si je sais que je vais mourir, par exemple, dans 15 jours, j'ai avantage à me repentir de tout ce que je peux, et le faire sincèrement, pour que ça ne me soit pas dévoilé comme une œuvre cachée, peut-être quand je paraîtrai devant le Seigneur. Peut-être que ce sont des choses involontaires aussi, mais à moi de laisser l'Esprit de Dieu me montrer. Et vous savez, je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais eu de doute sur le fait que le Seigneur, dès que je me place devant lui honnêtement, va me montrer tout ce qu'il doit me montrer de ma vie. Quand je suis venu au Seigneur, je me souviendrai toujours, enfant, vers l'âge de 3 ou 4 ans, j'avais eu une colère vis-à-vis de mon frère aîné, et je l'avais poursuivi avec une pierre pour lui jeter sur la tête, ce qui est très vilain, qui est très méchant. Mais alors, évidemment, la première chose qui vous vient à l'esprit dans ces cas-là, est que le diable vous sert sur un plateau d'argent, mais tu avais des excuses parce que ton frère ceci ou ton frère cela.
Eh bien, Dieu m'a absolument pas parlé de mes excuses. Quand j'ai accepté le Seigneur, c'est une des premières choses que l'Esprit de Dieu m'a rappelé. Il m'a dit, tu te rappelles à 4 ans ce que tu as fait là, dans le jardin, le parc de la maison à Lüdenscheid, Philippstrasse, là, j'ai revu l'endroit et tout. Le Seigneur était précis, hein. Il a dit, tel endroit, je voyais l'endroit et tout, hein. Tu as fait ça. Bien, alors tu vas écrire à ton frère, tu vas lui demander pardon. Ah ben je l'ai fait. Voilà. Donc, il n'y a rien qui ne puisse rester caché devant Dieu. Et je pense que c'est important, surtout pour nous qui nous disons croyants, sauvés, nés de nouveau. Nés de nouveau, justement, implique que je cachais avant le plus possible mes transgressions à Dieu. Mais si je suis né de nouveau, justement, je renonce et je refuse l'idée de cacher quoi que ce soit à Dieu. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui vit des choses en cachette. Ça ne dure pas longtemps en général. Plus vous avez, une relation forte avec Dieu, plus si vous péchez, l'Esprit de Dieu va très vite commencer à travailler votre cœur, votre esprit, pour que vous ameniez à la repentance, ce qui doit amener à la repentance. Si du moins vous avez une sensibilité grande dans votre relation avec Dieu, vous pouvez faire autrement aussi. Le Pharaon a caché ses vraies intentions longtemps. Et finalement, chaque fois que les circonstances se sont présentées, une fois qu'il était en face de Moshe, son cœur a parlé, il n'a pas pu. Il était impossible de cacher ce qu'il y avait vraiment dans son cœur. Voyez-vous ? Malgré qu'il aurait voulu faire le contraire, il en était même empêché. Ça va jusque-là. Hein. Donc, quand nous haïssons la vérité, nous finissons par aimer le mensonge. Et quand nous aimons le mensonge, nous en sommes prisonniers. Hein. C'est toute la problématique même du menteur, hein, la personne qui ment. Et les gens, voilà. Et à un moment donné, elle sait qu'elle ment et puis elle est enfermée dans son mensonge. Quand vous dites un mensonge, après, vous inventez par exemple que vous descendez de Charlemagne. Allez, je dis n'importe quoi. Hein, il y a des adolescents qui s'inventent comme ça des choses. Après, vos copains à l'école tous les jours, alors dis-moi, c'est vrai, t'as retrouvé le chapeau de Charlemagne parce que tu m'as dit que tu es de Charlemagne. Ouais, je l'ai retrouvé dans le grenier de mon grand-père. Ouais. Ah bah, tu nous l'apporteras. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'ai dit que j'avais le chapeau de Charlemagne. Alors, il va chercher un vieux chapeau, un peu, voilà, il met une plume dedans. Et bon, voilà, je caricature un peu, mais et puis on s'enferme comme ça dans le mensonge, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu mettra toujours en lumière les choses dans nos vies, non pas pour nous accabler, mais pour nous en délivrer, justement. Donc c'est très important d'avoir ce goût pour ce qui est vrai. Et ici, la parole de Dieu est très claire, quelqu'un pêche involontairement, les gens s'en rendent même pas compte, eh bien, vous ferez un sacrifice. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, lui, va s'arranger pour vous le montrer. Et il est question ici de péché involontaire. Involontaire. Voilà. Sans que alors voilà, je continue la lecture. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement. Et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché. Donc même le péché involontaire implique un être qui va devoir expier à la place du peuple d'Israël ou à votre place. Bon, bien sûr, nous voyons très bien vers quoi cela dirige nos regards, cela dirige vers la croix, où Jésus, Yeshua, n'est-ce pas, a expié chacune de nos fautes. Et il est toujours ici question de péché involontaire. Donc, vous voyez que même le péché involontaire doit être expié, et pour être expié, il faut qu'il soit amené aussi à la lumière. Tant que nous le gardons dans les ténèbres, il n'y a pas d'expiation. Hein? Donc nous accumulons le jugement de Dieu sur nous, tant que nous maintenons dans les ténèbres ce qui doit venir à la lumière. Pour que Jésus puisse nous pardonner, il faut que le péché soit avoué, il faut qu'il vienne à la lumière. Et si tu le caches, un jour ou l'autre, il sera amené de force à la lumière devant toi, de toute façon. Ah. On dit toujours que c'est sur la tombe que la lumière se fait sur la vie des gens. Hein? On connaît, hein? Pourquoi ? Parce que, voilà, c'est un principe. Hein. La vérité sur nous se fera un jour ou l'autre. N'est-ce pas ? Nous avons pu être
malmené toute notre vie. Ça a été le cas de beaucoup de grands serviteurs de Dieu dans le passé, et qui étaient haïs, qui ont été mis en prison, qui ont été calomniés, qui ont été maltraités. Mais un jour, les choses viennent à la lumière, et voilà, la vérité éclate au grand jour. On continue. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Juste une parenthèse ici, l'étranger parmi le peuple d'Israël est concerné comme l'Israélite. Bon, on ne va pas s'étaler trop là-dessus. Continuons la lecture. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Donc, je sais que nous avons déjà entendu cela souvent, mais c'est intéressant de le répéter. Tout péché nécessite une expiation. Alors, pour nous qui sommes sauvés, si nous avons accepté Jésus, cette pédagogie du pardon de nos fautes passe toujours par la repentance, le fait d'amener à la lumière nos fautes, parfois même en public. Eh oui, confessez-vous les uns les autres. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais je peux être poussé par l'Esprit de Dieu à avouer en public une transgression. Et elle me sera pardonnée si ensuite je me repens, c'est-à-dire j'en ai de la tristesse, j'en ai du remords, du regret, n'est-ce pas? Mais tant que ce n'est pas fait, ça ne m'est pas pardonné. Si je veux garder le péché, si je le cache quelque part, ça ne m'est pas pardonné. Donc, c'est très important d'être prudent. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Donc, péché involontaire, pas de problème. On doit se repentir, il y a expiation, et puis il y a purification. Ça, c'est le péché involontaire. Je suis fatigué, je ne me rends pas compte que je commence à être déplaisant. Et bien, l'autre jour, à la réunion de prière, j'étais très mal physiquement, et je vous dis de m'excuser, de demander pardon si j'étais un peu sec. Et je l'ai fait. Bon, je ne sais pas si ça a été un drame pour certains, mais j'étais un petit peu irrité, un peu. Donc voilà, je l'ai senti. J'ai dit, bon, voilà, il faut que je dise au moins un mot pour dire, je regrette, quoi. Donc voilà. Bon, c'était pas la grande tempête, mais, vous voyez, dès que ça apparaît dans ma vie, ou bien avec mon conjoint, j'ai une parole trop dure ou difficile, ou bien qu'est-ce que sais-je, moi, je lui fais une scène pour 3 fois rien. Je sens que, voilà, il faut que ça peut devenir involontaire aussi, voilà. Bon, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se repentir. Donc la repentance, elle est fondamentale. Alors attention, parce que maintenant, il est question d'autre chose. Mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moshe et à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moshe, « Cet homme sera puni de mort. » Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. En fait, cet exemple de l'homme qui transgresse délibérément, pas involontairement, mais ouvertement, donc expressément, le Shabbat, c'est l'exemple, n'est-ce pas, du péché volontaire, qui lui implique un jugement extrêmement sévère de Dieu. C'est pas un sujet facile à traiter, mais lorsqu'il dit si quelqu'un agit la main levée, ça veut dire
La main levée, dans ce cas-ci, c'est « je le fais parce que même si je sais que c'est pas bien, je le fais ». Voilà, je lève la main. Je dis « je le fais » alors que je sais que je ne peux pas le faire. Donc attention, là, il s'agit de quelque chose de grave. Les péchés qui sont commis sciemment, délibérément, étaient considérés comme blasphématoires parce qu'ils résultaient d'une attitude arrogante. Retenez le mot arrogant, d'insubordination envers l'Éternel. Celui qui s'en rendait coupable devait être exclu d'Israël et mis à mort. Ici, il s'agit d'une attitude pécheresse vécue sciemment, délibérément. Je sais que cette chose, je ne dois pas la faire, je la fais quand même. Ça me rappelle un certain voyage à New York avec un certain frère qui savait très bien que ce qu'il faisait, il ne pouvait pas le faire, il le fait quand même. Ça, c'est le péché d'arrogance, d'insubordination et de rébellion qui est blasphématoire. C'est-à-dire quand je suis enfant de Dieu et que je sais que telle chose ne se fait pas et que je décide quand même de la faire, c'est blasphématoire. C'est dire à Dieu, je me fiche de toi. Je me moque complètement de toi. Je suis chrétien et c'est bien comme ça, que ça te plaise ou non, je suis sauvé. C'est du blasphème, c'est carrément... c'est quelque chose d'une extrême... je veux dire, violence dans le comportement. Donc j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cette tendance qui peut exister dans ma vie et comment y échapper. Et j'espère que ça n'existe pas trop dans votre vie, et si ça existe, il est vraiment grand temps de demander au Seigneur de vous en débarrasser. Voilà, donc ce péché... là, alors évidemment, c'est pas étonnant que dans la suite de la lecture biblique, en Nombre 16, apparaît l'histoire de Corée. Hein, et on sait très bien comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par une mise à mort de la part de l'Éternel lui-même, puisque tous ces rebelles, qui au fond avaient un esprit de blasphème, littéralement, et nous devons nous méfier de cette tendance, parce que si nous voulons creuser un petit peu, cela peut signifier que nous sommes issus d'un creuset qui est particulièrement blasphématoire. Je pense que Corée et les gens qui l'accompagnaient devaient être issus d'un milieu, et il y avait aussi des non-juifs qui accompagnaient Israël à la sortie d'Égypte, qui en réalité suivaient Israël par intérêt, mais dont la mentalité était profondément blasphématoire. C'est quoi le blasphème? C'est dire en face à Dieu, je me fous complètement de tes lois, de ta sainteté, de ce que tu es. Je vis comme je veux et j'en suis fier. Je suis fier d'être débauché, un païen, je ne sais pas quoi. Et le creuset du péché délibéré fait parce que j'ai choisi de le faire alors que je sais que je ne peux pas le faire et que je ne dois surtout pas le faire, c'est quelque chose de grave. Quelque chose de grave qui doit être creusé, qui doit être réfléchi, qui doit être en tout cas sanctionné. Vraiment sanctionné. Alors aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas mettre à mort celui qui agit comme cela, mais je pense que en tout cas, il y a un aspect sanction qui doit intervenir. J'insiste. Vous ne pouvez pas éternellement faire ce que vous savez être mal sans qu'à un moment donné la sanction tombe. Parce que là, il y a volonté délibérée de se moquer de Dieu. Il y a moquerie, il y a véritablement moquerie. Je sais qu'on peut être tenté par certaines choses et qu'on sait qu'elles ne sont pas à faire. Je peux être dans des tourments, je peux être pris par exemple, des problèmes majeurs de milliers, peut-être de centaines de milliers, peut-être même de millions de chrétiens, c'est l'addiction à la pornographie à travers l'Internet, n'est-ce pas? Alors évidemment, à partir du moment où on met les pieds dans cet engrenage,
il y a des forces, des puissances démoniaques extrêmement puissantes qui se déchaînent dans ma vie, d'autant plus que ça touche des domaines profonds de la chair et qui doivent être vécus dans un immense... avec beaucoup au fond, qu'est-ce qui me permet d'échapper à ce genre de piège? Je crois que tout au fond, et je suis peut-être déjà en train de dévoiler la fin du message, c'est l'humilité. Je crois qu'une des raisons, ce qui donne de la force blasphématoire, une espèce de courage malsain pour faire des choses quand je sais qu'elles ne sont pas bonnes, ce qui me permet d'être à ce point arrogant face à Dieu, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Je crois que celui qui a de l'humilité ne tombe pas dans ce piège. Je parle d'expérience dans la mesure où je suis un homme comme vous, que j'ai été quelqu'un d'orgueilleux, et je sais jusqu'où l'orgueil peut nous conduire. Mais je crois qu'inversement, la clé pour échapper au péché fait délibérément dans un esprit de blasphème, finalement, parce que c'est du blasphème, c'est tout simplement de demander à Dieu de cultiver en nous l'humilité. Parce que l'humilité va me tenir sagement à carreau de bien des choses. En tout cas, va me pousser à dire, ces choses-là, je ne peux pas les faire. C'est hors de question. Je ne franchis pas telle ligne dans ma vie. Je ne m'entête pas dans tel comportement. Nous devons avoir le courage de nous examiner aussi dans nos caractères, dans nos fonctionnements. Vous savez, si nous avons cette habitude, par exemple, de rire de tout le temps, alors moi je suis quelqu'un qui taquine, vous le savez, mais il y a une différence entre rire de tout, parce qu'en fait on se moque de tout, vous voyez ce que je veux dire, et être taquin, voilà, différence. Il faut que je pense que à chacun d'entre nous revient le devoir d'examiner aussi nos comportements, une espèce de sauvagerie aussi, vous savez, l'arrogance s'accompagne toujours d'une espèce d'assurance. Ah, je peux tout faire. C'est de l'orgueil qui se trouve derrière tout ça. Non, tu ne peux pas tout faire. Il y a des choses qu'on ne fait jamais. Donc le péché volontaire est quelque chose qui est extrêmement sérieux et grave et que nous devons examiner. Nous devons examiner si ces tendances existent en nous. En tout cas, nous devons nous en repentir et rentrer peut-être en nous-mêmes et demander à Dieu de nous apprendre plus là où il y a au fond de la dureté, de l'arrogance, de la douceur et de l'humilité. Attention, je ne parle pas de l'humilité apparente. Je ne vous demande pas, si vous êtes des hommes de 30 ans, en pleine force, de devenir comme des bougies d'église catholique. Je n'ai pas dit ça. L'humilité, c'est intérieur. On peut être très viril et avoir un caractère bien trempé et être humble. Inversement, on peut donner l'impression d'être très fragile et doux et d'être profondément orgueilleux en réalité. Donc je parle de ce qui se passe dans nos cœurs et pas de ce qui se vit dans les apparences. Mais nous allons lire maintenant un autre passage dans Deutéronome au chapitre 7. Amen. Parce que quel est l'antidote à cette tendance dans ma vie à commettre le péché volontaire? Eh bien, l'antidote, nous allons le trouver partiellement, en tout cas en Deutéronome au chapitre 7. Donc je vous invite à y aller. Je l'ai trouvé ce matin, cet antidote. Je bénis le Seigneur parce que j'avais reçu l'idée de ce message à Jérusalem il y a 2 mois, et puis je n'avais pas spécialement reçu quel était l'antidote. Parce que c'est quoi l'antidote à cette arrogance, à cette capacité à transgresser ma conscience elle-même et à faire des choses que je sais que je ne peux pas faire?
Parce qu'attention, ça peut aller loin, c'est blasphématoire dans la mesure où c'est dire en face à Dieu, je sais que tu ne veux pas, mais je suis plus grand que toi, je vais le faire quand même. Ça va, c'est de cet ordre-là. Vous savez, l'orgueilleux a une idée de lui absolument phénoménale, même face à Dieu. Et il est important que nous découvrions que Dieu est grand, mais que nous sommes vraiment lamentablement petits. Et d'accord, c'est important. Lamentablement petits, nous sommes petits. Nous lisons donc en Deutéronome au chapitre 7, et je pense que ça devrait donc devenir un sujet de prière extrêmement fort. Vous voyez que tout se recoupe en ce moment. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu. Au chalet, on nous a parlé de fuir la corruption, la corruption du péché. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est certaines prières qui ont été faites avec un cœur déchiré, vraiment déchiré. Donc des gens qui ont décidé de prendre le contre-pied de l'orgueil. De la complaisance avec le péché aussi, et le monde. Il y en avait parmi nous, chez certains. Complaisance avec le monde, avec les apparences, tout ça. Et voilà que ça a été confessé avec franchise, je dirais avec larmes aussi. Pas des larmes jouées, c'était vraiment avec conviction de péché. Et il y a eu des changements dans la vie de ces gens. Amen. Donc c'est tellement important. C'est tellement important de prendre ça vraiment au sérieux. Et si vous êtes concerné par cette espèce d'arrogance blasphématoire à la base de votre existence, vous devez absolument passer du temps avec Dieu pour en être solidement, profondément délivré. Et il vous revient aussi de fuir, vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? L'Écriture le dit. Alors, l'Écriture dit, si tu ne hais pas ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tu ne peux pas me suivre. Vous savez, si tu ne hais pas ce qui est corrompu, mauvais, même chez les gens de ta propre famille, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tu ne seras pas capable de le suivre. Donc, il y a tout un travail très sérieux, très sévère à faire par rapport, n'est-ce pas, au berceau de ma nature arrogante, pécheresse, que sais-je d'autre. Lisons ensemble en Deutéronome 7 au verset 7, ensemble ce qui est écrit. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ainsi s'adresse l'Éternel Dieu à qui? À Israël. Je ne vous ai justement pas choisi parce que vous êtes un grand peuple, mais parce que vous êtes le plus petit, le moins, même pas le plus petit, le moins significatif, le moins important. Il y avait les Hittites, il y a eu tout ce que vous voulez, les Mongols, un grand peuple des plaines avec puissance des chevaux, que sais-je d'autre, les Égyptiens, Rome, la Grèce, tout ce que vous voulez, les Vikings qui ont colonisé, voilà, etc., etc. C'est grands peuples, n'est-ce pas? Mais Dieu dit non, je t'ai choisi parce que tu es insignifiant, tu es un petit peuple de rien du tout. L'antidote à mon problème, à moi, c'est d'oublier, si j'ai fait mon arbre généalogique et que je découvre, avec un peu de vanité, que je descends du comte de la betterave en Franche-Comté ou en Poitou, je ne sais où, et d'en faire... Oui, parce que vous savez, il y a des gens, ça leur monte à la tête. Hein. Examinez-vous. C'est un exemple que je donne parmi d'autres. Amen. Donc, je n'arrive pas à relire ce que j'ai écrit, je m'en excuse. Mais l'antidote, c'est de réaliser que c'est dans la partie la plus insignifiante, la plus méprisable, la plus ridicule, même de notre être, que le Seigneur est venu nous choisir. C'est dans ce qu'il y a de plus minable. Quand le Seigneur m'a sauvé, j'avais 33 ans, ma vie était vraiment
minable. Oh, par orgueil, j'ai envie d'ajouter, ah, vous savez, j'avais réussi, mais intérieurement, non, c'était minable. C'était vraiment rien. J'avais l'impression d'un échec total. Je parle intérieurement. L'échec total. Voilà, l'antidote, c'est de réaliser vraiment que c'est dans la partie la plus misérable de mon être. Rappelez-vous dans quel état vous étiez quand vous avez accepté le Seigneur. Essayez de vous en rappeler. Je ne parle pas de vos péchés, je parle de ce dont vous auriez pu être légitimement fier. Eh bien, moi, je vais vous dire, quand j'ai accepté le Seigneur à 33 ans, je n'avais aucune raison d'être fier de rien du tout. Rien. Je parle d'une vraie, claire, entière et légitime fierté. Tu sais, je suis fier. Voilà. Quand je vous donne le témoignage de ce que j'ai vécu en priant hier sur la route, je suis fier, parce que c'est une œuvre du Seigneur. Ah, j'en suis fier. Pas pour moi. Et je me suis dit, waouh, c'est bien la preuve que j'appartiens au royaume de Dieu. Magnifique, je suis fier de ça. Là, je peux être fier. Ça, c'est bien. Quand je vous fais le rapport du voyage qu'on vient de faire en France, avec les fruits, tout ça, waouh, j'ai aucune raison d'être fier de moi, parce que j'ai fait que suivre le chemin que le Seigneur m'a ouvert, c'est tout. Mais je suis fier d'y avoir participé, vous voyez. Mais quand je me rappelle, à 33 ans, quand j'ai accepté le Seigneur, il n'y avait rien, au fond. Rien dont je pouvais être vraiment fier. Rien du tout. Rien. Rien. J'étais insignifiant. Une vie qui ne signifie rien. Échec. Voilà. Échec complet. Rien de valable. Rien de bon. Malgré les apparences. Malgré le théâtre, la réussite et tout ça. Mais en fait, au fond, tout ça, c'était rien du tout. Voilà, mon message est terminé. Vous voyez qu'il est très simple, il est très court. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions réfléchir à tout cela, ce besoin d'humilité et de... C'est dommage que je ne sois pas arrivé à relire mes notes de ce matin, je vous en demande pardon. Mais voilà, donc c'est un message court, un message simple, mais j'aimerais que vous y prêtiez attention. J'aimerais qu'on y prête attention parce que si le Seigneur m'a demandé de le délivrer, c'est qu'il est important. Et si le Seigneur ne nous a pas demandé d'appliquer, peut-être parmi nous, ce qui s'appliquait du temps d'Israël dans le désert, il n'en est pas moins vrai que le jugement de Dieu est très sévère sur le péché volontaire. Donc prenons garde, parce que ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Le péché volontaire, si je ne m'en repens pas, et si je ne prends pas ça très au sérieux, je crois que Dieu est en droit de nous écarter, de nous retrancher. Je pense que ça peut aller jusque-là. Je ne dis pas que vous perdrez votre salut, dans la mesure où Dieu essaiera par tous les moyens, peut-être, de vous amener à vous repentir et à vous réintégrer dans la communion, non pas d'Israël, mais de l'Église, ici, bien sûr, qui est construite sur Israël. Mais je pense que c'est extrêmement dangereux de persévérer dans le péché volontaire. Pourquoi est-ce que je persévère dans le péché volontaire ? La raison profonde, elle est très simple, c'est parce que je suis orgueilleux. Je suis fier. Je veux prouver quelque chose. Je veux prouver peut-être même aux autres quelque chose. Je veux prouver que j'existe, que j'ai une volonté, que moi aussi je veux. C'est bien, tu prouves simplement que tu es complètement enfermé dans ton système, par orgueil, complètement aveuglé sur toi-même. Alors, j'espère que tu n'en es pas au niveau du pharaon d'Égypte, qui était tellement enfermé par son orgueil qu'il n'a pas pu faire autrement que de faire ce qu'il a fait. On connaît tous l'histoire. Ou comme Judas, qui était incapable. Et il a péché volontairement, avec des idées pas très justes concernant l'argent, puisqu'il tenait la bourse. Ça l'a conduit finalement à se dire, après tout,
voilà, je vais vendre Jésus pour 30 deniers, et puis certains commentateurs disent que dans son esprit, il a pensé, mais comme ça, Jésus, il va montrer qu'il est le Messie, parce qu'il ne va pas se laisser faire. Oui, mais en attendant, c'est quand même par l'argent que tu t'es fait avoir. Hein? Tu as été jusqu'à vendre. Alors, bien sûr que Jésus aurait pu empêcher qu'on le crucifiât, il aurait pu, sans problème. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, je vais me servir de toi. Je vais me servir de ton arrogance, de ton esprit blasphémateur. Parce que vendre le Seigneur pour 30 deniers, c'est un blasphème absolu, n'est-ce pas? Mais je peux blasphémer de beaucoup de façons, dans mes comportements, dans mes attitudes. Je persévère. Et à un moment donné, je suis pris. Je suis pris dans un engrenage. Et je ne m'en rends même plus compte. Et j'en arrive à faire des choses abominables que je ne nomme même plus comme abominables. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je m'y habitue. Hein? Et j'accompagne un homme de Dieu dans une grande ville et j'y commets un acte abominable. Absolument abominable. C'est un exemple. Je le donne exprès pour que vous réfléchissiez. Abominable. Je suis capable de faire ça. Parce que je suis habitué. Je pêche volontairement, délibérément. Il y a un esprit de blasphème derrière tout cela. Et faites attention à cette... Peut-être qu'il y a des racines blasphématoires dans votre vie. Peut-être que vous avez été entouré de personnes qui blasphèment. L'autre jour, nous avons terminé cure d'âme avec une personne chez moi. Et juste avant de partir, elle me dit, mais il y a une chose que je ne comprends pas, j'ai vécu une drôle d'expérience cette semaine. Pendant la louange, j'ai eu une irritation profonde. Je ne supporte pas de louer le Seigneur. Ah, je dis, tiens. Et j'ai prié, le Seigneur m'a dit, ses parents, ses grands-parents, qui étaient des gens très occultes, blasphémaient Dieu. Donc, juraient, tout ça. Et je dis, est-ce que ça se passait comme ça? Oh là là, elle m'a dit, la personne dans ma famille, c'était effroyable, les blasphèmes qu'on entendait. Et je dis, ben voilà, tu as hérité d'un esprit blasphématoire et tu ne supportes pas la louange à Dieu. Il y a des gens qui ne supportent pas de louer Dieu. Il ne faut pas chercher plus loin, il y a quelque chose, il y a un problème. Et la personne s'est repentie, elle était heureuse. Elle a senti vraiment, on a dû prier, c'était un combat. Elle a senti quelque chose qui l'a quitté, qui l'a abandonné, mais ce n'était pas évident, hein, ce n'était pas gagné du premier coup, on a dû prier 2 fois pour y arriver. Donc attention au péché volontaire. Voyez-vous, si cette sœur était magnifique parce qu'elle n'a pas persévéré dans un péché volontaire. Elle a senti quelque chose qui n'allait pas. Je n'aime pas louer le Seigneur. C'est pas normal, frère. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle a commencé à se repentir. Dieu est venu à son secours. Mais elle aurait pu rester dans cet état-là et dire, moi, je n'aime pas louer Dieu. Ok, mais là, elle a commencé à pécher volontairement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous devons avoir cette sensibilité par rapport à ce qui ne va pas dans notre vie. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute des autres, c'est de ta faute à toi. C'est toi qui dois chercher. Et qui cherche, trouve. D'accord? Celui qui ne cherche pas, il ne trouve rien non plus. Alors il y a la façon de chercher, évidemment. Alors on peut aussi par orgueil faire toutes sortes d'efforts pour trouver soi-même des réponses et on n'arrive à rien du tout. Donc il faut avoir le courage et la simplicité de se placer devant Dieu et dire, Seigneur, montre-moi là où je pêche peut-être volontairement, ou voilà, comment vais-je m'en sortir? Comment vais-je faire, Seigneur? Amen. Voilà, c'est un message simple, on peut peut-être prier un peu maintenant quand même, et demander au Seigneur. Alors évidemment, on pourrait faire une prière toute mâchée, comme on l'entend parfois, mais je gage que ce que le Seigneur voudrait, c'est que vraiment quelque chose se passe, se déchire dans les cœurs. Là où il y a un péché volontaire, qu'il y ait une repentance profonde qui vienne. Et qui amène dans nos cœurs la honte, le regret profond d'avoir pu le faire, d'avoir pu, tout en lisant chrétien, avoir délibérément posé certains actes. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère en riant, comme si c'était une bonne blague. Non, mes amis, c'est offenser Dieu en face.
Et si vous offensez Dieu en face, et que vous ne vous repentez pas, ça va vous coûter cher un jour, très très cher. Dieu est bon, Dieu est plein d'amour, mais la sainteté de Dieu est une chose considérable. La sainteté de Dieu est considérable et on ne peut pas se comporter avec Dieu n'importe comment, sans le payer un jour très cher. Donc il vaut mieux baisser les épaules, rentrer en nous-mêmes, nous humilier devant Dieu et lui demander aussi de faire naître l'humilité dans nos cœurs. Et peut-être nous faire voir la laideur de nos péchés délibérés, volontaires, afin que nous naissions de nouveau véritablement. Vraiment. Le signe d'une nouvelle naissance, c'est quand il y a conviction de péché, quand il y a rejet du péché. J'en parle d'expérience, je suis passé par là à ma conversion. J'ai dû rejeter certaines choses que je ne pouvais pas continuer à vivre. Il y a eu un combat. Merci Seigneur. Parce que j'ai dit non, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer telle chose. Pas possible. Je ne peux pas être sauvé et continuer certaines choses. Pas possible. Amen. Prenons un temps devant le Seigneur maintenant.